Un lien sur le net, un seul coup de fil, et 48 heures plus tard, il arrive chez vous. Toi. Merci. D'emblée, il cherche à rassurer. Avec lui, il n'y aurait aucun problème d'hygiène. À la maison, ce serait même mieux que dans un salon. Je suis passé, tu vois, avant de t'appeler, j'ai été voir dans des différents salons et tout ça, machin, et puis j'aurais dit que je pensais peut-être le faire donner. Je me disais, ouais, mais fais gaffe, l'hygiène, machin, nous on est... voilà. Hein. On est encore plus propre que c'est ça que j'aimerais. Enfin, c'est normal que tu te poses des questions. Bah ouais. C'est tout à fait normal. Parce que les studios, eux, ça leur fout les jetons que nous, itinérants, on leur bouffe un peu la clientèle. On travaille avec ça. Les studios ne travaillent pas avec ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à travailler avec ça. Ça et des aiguilles stérilisées. Un matériel qui serait à usage unique, mais impossible à vérifier. Le tatoueur à domicile aurait en moyenne 3 clients par semaine, avec des tarifs défiant toute concurrence et des arguments censés faire mouche. Même vous allez à la plage, même tout le monde sont là à vous regarder. Vous voyez, c'est de l'attention sur vous. J'étais un peu inquiet parce que ça m'avait l'air cher les prix que tu disais. Et moi j'avais évalué à peu près ouais. la taille que tu demandais, c'est pour ça. 5 cm sur 5 fait 100 €. Vous allez au studio, ils vont vous faire payer le triple. Et vous allez trop 3 fois moins cher que les salons, il tient absolument à nous montrer ce qu'il peut nous faire pour 500 €, un prix d'amis. C'est ça? Il est plus que 500, mais bon, je te mets à 500. Ça c'est 500. Nous en resterons là, nous le payons 50 €, le prix du déplacement. Ouais. Travailler dans la clandestinité, c'est tout ce que ne veut pas faire Elena. La jeune autodidacte d'Argenteuil, qui se faisait la main sur sa famille, a commencé ses cours pour faire du tatou son métier. Motivée, au point de payer 2000 € pour une formation qui ne dure que 5 jours et qui n'est validée par aucun diplôme. Période pendant laquelle elle est placée sous la coupe de Pascal. Ça va. Disons que je n'ai pas la prétention de dire que les stagiaires en sortant de la formation seront de bons tatoueurs professionnels. Je leur donne juste les bases pour démarrer correctement et sereinement dans le métier, en fait. Voilà, uniquement. Pour commencer, petite leçon d'hygiène. Les règles à suivre, les bons réflexes à avoir. Donc. Puis passage de la théorie à la pratique. Et pour l'heure, ce n'est plus sur ses sœurs ou sur son père qu'Elena va s'entraîner, mais sur des oreilles de porc. Ça va les mettre de bonne humeur pour la journée, je pense. Ouais, Elena. Sympathique. Un exercice, cette fois-ci sans conséquence. Le support est celui qui se rapproche le plus possible de la peau humaine. Pour la première fois, Elena s'exerce sous les yeux d'une professionnelle et Pascal a décidé de ne rien lui épargner. Elle va passer en revue ses erreurs de débutante. Donc, tu voulais me faire voir le travail que tu as effectué auparavant? Oui. Ah, vas-y, je te laisse. Un par un, défilent les 30 tatous effectués par Elena sur ses proches. Les gens qui se lancent comme ça, sans formation, n'ont pas froid aux yeux. Ouais. C'est un peu le souci. Hein. Souvent, c'est les amis, la famille. Quand c'est des proches, ils vous mettent plus en confiance que... Peut-être trop, justement. Ouais. En revoyant son œuvre, avec un peu de recul, la jeune femme a une pensée particulière pour l'une de ses cousines. Excuse-moi, Émilie, de te dire ce que je vais te dire, mais... par rapport à ce que j'ai appris, ce tatouage-là, c'est une catastrophe. Quand on le voit, il paraît beau, mais j'ai toutes mes erreurs. Et avant, est-ce que c'est des défauts que tu voyais ou pas spécialement? Non. J'étais contente de mon travail. Ouais. Vous ne pensez pas que vous avez été un peu inconsciente? Un peu inconsciente, oui, beaucoup, mais... Ça peut faire des dégâts. Ça peut faire beaucoup de dégâts, tant au niveau graphisme qu'au niveau santé, en fait. Voilà. Il reste encore du chemin à parcourir pour Elena. Si elle parvient à ouvrir son salon, elle devrait avoir du travail. Près d'1 Français sur 10 serait aujourd'hui tatoué, une tendance chaque année à la hausse.